À l'annonce qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut, sans connaître d'homme par la vertu de l'Esprit Saint, Marie a répondu par l'obéissance de la foi. Romains 1,5. Certaine que rien n'est impossible à Dieu, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Luc 1, 37-38. Ainsi, donnant à la parole de Dieu son consentement, Marie devint mère de Jésus, épousant à plein cœur, sans que nul péché la retienne, la volonté divine de salut. Se livra elle-même intégralement à la personne et à l'œuvre de son Fils, pour servir dans sa dépendance et avec lui, par la grâce de Dieu, au mystère de la rédemption. Par son obéissance, elle est devenue pour elle-même et pour tout le genre humain cause de salut. Aussi, avec lui, bon nombre d'anciens pères disent le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité, la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Comparant Marie avec Ève, il appelle Marie la mère des vivants et déclare souvent par Ève la mort, par Marie la vie. Appelée dans les évangiles la mère de Jésus, Jean 2,1, Marie est acclamée sous l'impulsion de l'Esprit, dès avant la naissance de son Fils, comme la mère de mon Seigneur. Luc 1,43. En effet, celui qu'elle a conçu comme homme du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils selon la chair, n'est autre que le Fils éternel du Père, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus a été conçu par la seule puissance du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie, affirmant aussi l'aspect corporel de cet événement. Jésus a été conçu de l'Esprit Saint, sans semence virile. Les pères voient dans la conception virginale le signe que c'est vraiment le Fils de Dieu qui est venu dans une humanité comme la nôtre. Ainsi, saint Ignace d'Antioche, qui était présent au début du IIe siècle, déclare: vous êtes fermement convaincus au sujet de notre Seigneur, qui est véritablement de la race de David selon la chair, Fils de Dieu selon la volonté et la puissance de Dieu, véritablement né d'une vierge. Il a été véritablement cloué pour nous, dans sa chair sous Ponce Pilate. Il a véritablement souffert, comme il est aussi véritablement ressuscité. Les récits évangéliques comprennent la conception virginale comme une œuvre divine qui dépasse toute compréhension et toute possibilité humaine. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, dit l'ange à Joseph au sujet de Marie, sa fiancée. Matthieu 1,20.